Arnaud Froger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du bureau investigation chez Reporters sans frontières et ancien responsable du bureau Afrique. Alors que sait-on de plus sur le sort de ces journalistes? Où ils sont? Comment ils vont? Malheureusement, pas grand-chose. Ouais. Votre reportage le montrait, cette toute petite vidéo concernant ces 3 journalistes, c'est le seul élément officiel et probant qu'on a été en mesure de réunir. C'est une situation qui est insoutenable pour les familles, qui est dramatique pour la société burkinabé dans son ensemble. J'aimerais prendre au mot ce représentant du ministère de la Justice qui d'ailleurs dans ses déclarations faisait suite à une intervention de RSF et être démenti sur le fait que ce sont des disparitions forcées. On ne demande que ça, à être démenti, à avoir des preuves de vie pour 7 journalistes aujourd'hui qui ont été enlevés, réquisitionnés de force. C'est une situation totalement unique sur le continent. Il n'y a aucun autre pays qui mobilise ces journalistes pour les envoyer sur le front. Alors des réquisitions qui sont autorisées par le décret de mobilisation générale adopté il y a 2 ans, en 2023, et qui permet d'enrôler des hommes d'au moins 18 ans pour participer à l'effort de guerre, disent les autorités. Mais une réquisition, quand ça fait 1 an que vous êtes conscrit, vous avez la possibilité normalement de communiquer avec votre famille, vous avez des permissions. Là, on ne sait même pas si ces gens sont encore vivants, tout simplement. On en est à ce stade d'information et j'oserais même un parallèle. J'ai beaucoup travaillé il y a quelques années sur la situation du journaliste français Olivier Dubois qui avait été enlevé par AQMI. J'obtenais plus d'informations durant ces 2 ans de captivité aux mains des terroristes qu'on en a obtenu sur les journalistes burkinabés qui ont été enlevés par leur propre État. C'est vous dire la situation dans laquelle ces journalistes se trouvent. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche exactement ? C'est une question qu'il faudrait poser aux autorités burkinabées puisqu'ils ne font l'objet d'aucune charge. Donc on imagine que c'est un traitement non patriotique de l'information puisque les autorités burkinabées insistent beaucoup sur une vision finalement très patriotique et très alignée de l'information. Aujourd'hui, si vous voulez exister pour être journaliste au Burkina Faso, il faut être dans une forme de complaisance ou d'alignement. Sinon, vous êtes contraint à vous taire ou pire, à disparaître comme ça a été le cas d'au moins 7 journalistes depuis 1 an. Et au Burkina Faso, plusieurs médias internationaux ont été interdits de diffusion. Qu'en est-il des médias nationaux ? Ils sont à l'agonie, les médias nationaux. Encore une fois, le Burkina Faso était classé à la 35e place, 38e place, il me semble, il y a 5 ans, en 2020. Donc ça le situait entre un pays comme l'Italie et la France en matière de possibilité d'exercer la profession de journaliste. Aujourd'hui, le Burkina Faso est 105e. Il y a des médias qui sont suspendus. Il y a des correspondants étrangers qui ont été contraints de partir, d'être expulsés. J'ai moi-même des contacts de journalistes burkinabés qui sont aujourd'hui exilés et qui me disent parfois des vieux journalistes, des vétérans de la presse comme on dit, qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience et qui me disent que c'est une situation jamais vue dans leur pays, y compris sous l'ère Compaoré, qui n'a pas toujours été la plus facile pour la presse dans ce pays. Plus globalement, quelle est la situation au Sahel ? RSF parlait dans un rapport de désert de l'information. Elle est extrêmement difficile avec son nouvel allié diplomatique, les États du Sahel, donc la Russie, pour ne pas la citer. Elle n'a pas, ces pays-là n'ont pas importé que des armes et des mercenaires. Ils ont aussi importé un système de prédation de l'information, de mise au pas de l'information avec tout ce qui va avec. Il y a des médias qui sont régulièrement suspendus, Joliba TV, Canal 3 au Niger plus récemment. Il y a pas mal de journalistes pareil qui ont été contraints de se taire ou qui ont été contraints à l'exil. On va sortir prochainement un documentaire sur les radios communautaires au Sahel qui prend finalement à rebours cette histoire et qui va montrer aussi les formes de résilience et de résistance qui s'exercent dans les coins les plus reculés où des journalistes utilisent des stratégies, parfois en jouant sur la langue, en jouant sur les mots, en créant des réunions publiques pour quand même tenter de faire passer de l'information, pris entre le joug, entre 2 feux si j'ose dire, celui des djihadistes et celui de la répression de leurs gouvernements respectifs. Arnaud Froger, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du bureau investigation chez Reporters sans frontières. Merci.